Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, comme dans la suivante, nous allons étudier la baisse de l'endettement public. Dans cette vidéo, nous allons étudier cette baisse grâce à des politiques d'austérité budgétaire. Nous allons donc voir si ces politiques marchent ou non suivant les différentes théories. Dans cette vidéo, comme dans la suivante, il faudra en permanence, et je dis bien en permanence, avoir dans la tête ou sous les yeux la condition suivante, qui est qu'on constate une hausse de l'endettement public parce que le SPRIM, donc le solde primaire, G-T, les réelles dépenses de l'État G-T, sont supérieures au taux de croissance. En taux de croissance, moins le taux d'intérêt réel multiplié par le taux d'endettement. Voilà. Donc on a cette condition-là, ce qui revient à dire que SPRIM de T, que SPRIM en période T est supérieur au taux de croissance, moins le taux d'intérêt nominal plus l'inflation fois dt, puisque ça c'est égal à R, à moins R en l'occurrence. Et donc, si on veut que D, le taux d'endettement baisse, il faut inverser le sens de l'inégalité. Donc, il faudra arriver à faire en sorte que le taux de croissance moins le taux d'intérêt réel multiplié par le taux d'endettement devienne supérieur au solde primaire G-T. Donc l'austérité budgétaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une baisse de SPRIM. C'est une baisse du solde primaire. C'est-à-dire qu'on veut baisser G ou qu'on veut augmenter T. Pour réduire le solde primaire, qui est G-T, eh bien, il suffit de baisser G, donc de baisser les dépenses de l'État, ou d'augmenter ses recettes, d'augmenter T. Et donc, pour les néoclassiques, libéraux, qui fonctionnent selon un modèle d'offre, donc avec les hypothèses d'effet d'éviction, de revenus permanents, tout ça, eux, ils sont en faveur d'une austérité budgétaire, c'est ce qu'on verra. Les keynésiens, en revanche, fonctionnent selon un modèle de demande, avec les effets multiplicateurs, et sont donc opposés à l'austérité budgétaire. Alors, si pour résumer cette vidéo, c'est ça. Voilà. Les classiques, c'est bien, keynésiens, c'est pas bien. Voilà. Donc, pour que le taux d'endettement baisse, voilà, la condition SPRIM inférieure à Y moins R fois D, fois le taux d'endettement. Donc, pour que SPRIM, donc, il faut soit baisser SPRIM pour inverser. Donc, il faut soit baisser SPRIM pour arriver à ce résultat, soit augmenter le taux de croissance Y, soit baisser le taux d'intérêt réel de l'économie. Et donc, pour les classiques libéraux, avec leur hypothèse du revenu permanent, leur équivalence ricardienne, l'effet d'éviction, eh bien, ils pensent que les déficits publics ne permettent pas de relancer l'activité et l'emploi. Ça, c'est ce qu'on avait vu plus tôt, je n'y reviendrai pas. Cependant, ces déficits publics entraînent une hausse des besoins de financement. Or, si les besoins de financement augmentent, comme on l'avait vu, le taux d'intérêt réel va augmenter. Si R augmente, eh bien, moins de projets seront rentables, donc il y aura moins d'investissement, puisque l'investissement est fonction décroissante du taux d'intérêt réel. Donc, s'il y a moins d'investissement, la croissance future, le taux de croissance baissera. Puisqu'il y aura moins de machines pour produire que ce qu'il y aurait dû y avoir. Et donc, les déficits publics creusent la dette, parce que si on a un déficit public, c'est-à-dire qu'on augmente G-T, donc c'est-à-dire qu'on augmente SPRIM, ce qui est l'effet inverse de ce qu'on recherche. En plus, on augmente R, et en plus, avec la baisse de I, et en plus, donc I baisse, donc Y baisse, et Y baisse. Donc ce sont toutes les variables, en fait, on voulait exactement l'effet inverse sur chaque variable. Donc, au bout du compte, on a une augmentation du taux d'endettement. Ce qu'on souhaite, c'est soit baisser SPRIM, soit baisser R, soit augmenter Y. On a tout l'inverse, on augmente SPRIM, on augmente R et on baisse Y. Alors que, au contraire, selon les classiques, l'austérité budgétaire, ça fait baisser SPRIM, ça fait baisser G-T,
Donc si on baisse G-T, eh bien on baisse euh, des besoins de financement. Donc on va baisser R également. Si R baisse, on augmente I, donc on augmente le taux de croissance dans les périodes futures. On a bien tout ce qu'on voulait, ce qui nous amène bien à une baisse du taux d'endettement. Et donc, il faut mettre en place l'austérité selon eux et sans attendre. Parce qu'il y a un problème d'équité intergénérationnelle. Si on laisse la dette, le taux d'endettement augmenter, eh bien on reporte simplement la mise en place, qui est inéluctable, de l'austérité sur les générations futures. Donc qui devront faire face à l'insoutenabilité de la dette, l'État qui va devenir insolvable au bout d'un moment, du coup à l'augmentation des taxes pour l'austérité, ou et à une baisse des dépenses de l'État et des prestations. Et donc ils disent qu'il faut un courage politique, il faut montrer ce courage politique pour imposer l'austérité budgétaire qui est nécessaire, et ce dès maintenant, et ne pas reporter sur les générations futures. Et donc c'est ce qu'on retrouve par exemple avec lorsqu'on donne une aide financière à des pays endettés, qui est conditionnée par l'adoption de politiques d'austérité. C'est ce qui a été fait avec la Grèce par exemple. D'ailleurs le FMI a reconnu il n'y a pas si longtemps que ça que c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. De faire baisser les prestations, de faire baisser les dépenses de l'État, d'augmenter les taxes à un pays qui est déjà pas bien. Et donc là nous avons vu les classiques, donc pour les classiques c'est génial. L'austérité ça fait baisser ce prime, donc ça fait baisser le taux d'intérêt réel, ça fait augmenter Y, exactement tout ce qu'on veut pour faire baisser D, pour faire baisser le taux d'endettement. Et les keynésiens vont dire oui ben non, oui mais non. Pourquoi? Et bien parce que les keynésiens raisonnent, on le rappelle, avec des multiplicateurs. Et donc selon eux, si on creuse le déficit budgétaire, si on creuse G-T, donc ce qui revient à creuser ce prime, encore une fois, eh bien on augmente le taux de croissance. Hein, le multiplicateur de dépenses publiques et multiplicateur d'impôts. On s'en rappelle des vidéos précédentes. De plus, pour eux, pour les keynésiens, R dépend de l'état de confiance des agents et non pas d'un marché des fonds prêtables parce que celui-là n'existe pas. Et donc, si la politique budgétaire mise en place permet de relancer le taux de croissance, eh bien elle peut favoriser l'optimisme des agents. Or, si les agents sont plus optimistes, on a une baisse du taux d'intérêt réel. Au contraire, selon eux, les discours alarmistes actuels, donc les pays sont endettés jusqu'au cou, c'est pas bien, c'est dangereux, il faut mettre en place des politiques d'austérité, oulala, eh bien ça renforce le pessimisme. Et donc ça fait augmenter R, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Et donc, effectivement, on augmente ce prime, selon les keynésiens. On augmente G-T. Donc le taux d'endettement augmente. Mais, puisque ça peut s'accompagner d'une hausse de Y et d'une baisse de R, eh bien, c'est pas sûr que D augmente. Clairement pas, il peut même baisser. Donc ça se compense plus ou moins. Et donc à cela, on peut faire plusieurs remarques. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de ralentissement de la croissance économique? Donc qu'est-ce qu'il faut faire si jamais on a une baisse de Y? Eh bien si on a une baisse de Y, automatiquement ça entraîne une augmentation de D, c'est logique. Puisque D c'est égal, le taux d'endettement c'est égal à grand D sur Y fois P. Donc si on baisse Y, on va augmenter la fraction. Et donc, selon les keynésiens, ce n'est clairement pas le moment pour faire de l'austérité. Car baisser ce prime, baisser G-T, baisser les dépenses de l'État, bien ça baisse Y, hein, via les effets multiplicateurs, mais à l'inverse. Et or, baisser encore Y, ça entraîne encore une augmentation de D. Et donc selon eux, les politiques d'austérité, ce sont des politiques de self-defeating, magnifique accent, donc de propre défaite. En fait, on creuse sa propre tombe, on scie la branche sur laquelle on est assis, parce qu'on entraîne une baisse de l'activité, une hausse du chômage, et on ne réussit même pas en plus forcément à baisser de D. Hein. Voilà le raisonnement. Il y a Y qui baisse, donc D augmente.
Pour contrer à ça, austérité budgétaire. Ah oui, mais la croissance baisse, donc D augmente. Dommage, c'est l'effet inverse de ce qu'on recherchait. Et donc, selon les keynésiens, la baisse du taux d'endettement durant les 30 glorieuses ne s'explique pas par de l'austérité budgétaire, mais par une période qui a su concilier à la fois des déficits primaires, avec l'effet du multiplicateur, une forte croissance économique, des taux nominaux faibles et une inflation élevée. Ça, c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante. Et donc, ils expliquent également que l'augmentation du taux d'endettement dans les années 80-90, c'est une conséquence des politiques de rigueur monétaire. A eu comme conséquence des politiques de rigueur monétaire. Les rigueurs monétaires, on était en période de rigueur monétaire, donc on augmente le taux d'intérêt, on augmente les taux d'intérêt directeurs pour faire baisser l'inflation. Donc on augmente R. Si R augmente, le taux d'endettement augmente. Et donc si le taux d'endettement augmente, il y avait une nécessité de baisser le taux d'endettement malgré petit R élevé. Donc une nécessité d'instaurer la rigueur budgétaire. Et les keynésiens, ils sont pas favorables à ça, ils sont pas favorables à ces rigueurs budgétaires, à ces rigueurs monétaires non plus, spécialement. Ils sont favorables au soutien de la croissance par du policy mix, c'est-à-dire une combinaison de relance budgétaire et monétaire. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris, je vous souhaite bon courage pour vos révisions.